Des trois familles techniques de l'estampe, celle de gravure en creux, dite aussi taille douce, est la plus riche. Il existe des dizaines de techniques dans cette catégorie. Burin, eau forte, aquatinte, aquatinte au sucre, manière noire, manière de crayon, pointe sèche, etc. Le principe commun à toutes ces techniques, c'est que l'on va creuser le motif dans la matrice. C'est donc de la gravure en creux, le contraire de la gravure en relief. Les creux sont appelés des tailles. Et ce sont ces tailles qui vont recevoir l'encre. Ce sont elles qui vont porter les lignes sur le papier. Généralement, dans cette famille technique, on emploie une matrice de métal. Plusieurs types de métaux peuvent être employés. Le plus adapté est le cuivre rouge, qui se prête parfaitement aux différentes techniques. Cependant, par souci d'économie, les artistes ont parfois employé d'autres métaux, comme le zinc, beaucoup moins onéreux. Pour graver une matrice de métal, celle-ci doit être parfaitement plane. Pour graver cette matrice de métal, le graveur peut recourir à différentes techniques, qui se classent en deux sous-familles. D'une part, les techniques dites directes ou mécaniques, dans lesquelles le graveur va attaquer directement la plaque à l'aide d'un outil, comme un burin ou une pointe sèche. D'autre part, les techniques dites indirectes ou chimiques, dans lesquelles intervient de l'acide, qui est le mordant qui va attaquer la plaque. Commençons par les techniques dites directes. Tout simplement, le graveur va entailler la plaque avec un outil, de façon à tracer des lignes que l'on appelle donc des tailles. L'outil noble par excellence est le burin. Il est composé d'une tige en acier parfaitement acérée. Il trace un sillon dans la plaque et dégage un copeau. Le rendu est très net et très précis. Cependant, le maniement de cet outil est difficile et nécessite un long apprentissage. Aussi, le burin est réservé à des graveurs professionnels, des graveurs de métier. Au contraire, la pointe sèche, que l'on manie comme un crayon sur la plaque, laisse un sillon irrégulier, entouré de barbe. Cette pointe sèche est beaucoup plus facile d'usage que le burin. Elle convient notamment à ceux qui n'ont pas de formation spécifique de graveur. Elle a été particulièrement appréciée par les artistes peintres qui s'essayaient occasionnellement à la gravure. Notez qu'avec la pointe sèche, comme avec le burin, on ne peut obtenir que des tailles et jamais des surfaces entièrement creusées. Si l'on veut une partie plus sombre, entièrement noire, il va falloir croiser les tailles de façon très dense pour donner de loin l'illusion que c'est du noir. Ainsi, dans cette estampe, vous voyez que les tailles sont extrêmement serrées, croisées, ce qui fait que de loin, ça nous paraît plus sombre que le reste de la planche. Le burin, solidement gravé, peut supporter des centaines de tirages, voire des milliers de tirages. La pointe sèche, au contraire, s'écrase au bout de quelques dizaines d'impressions et ne supporte guère plus de 25 à 50 tirages sans perdre sa fraîcheur. La pointe sèche et le burin sont les deux outils les plus employés dans les techniques de gravure en creux dites directes. Néanmoins, il existe d'autres outils que nous ne détaillerons pas aujourd'hui. L'autre manière de graver en creux le métal est d'utiliser des produits chimiques, de l'acide, pour creuser le métal. C'est ce qu'on appelle la gravure chimique ou taille indirecte. Nous allons découvrir ensemble la technique de l'eau forte, dont dérivent toutes les autres techniques de cette famille, comme l'aquatinte par exemple. Lorsqu'on veut réaliser une eau forte, la première étape est de dégraisser la plaque de métal, puis de la couvrir d'un vernis qui va la protéger. Depuis le début du XVIIe siècle, on emploie un vernis dur. Une fois ce vernis bien sec, le graveur peut tracer sa composition avec une pointe à graver. Avec cette pointe, il érafle le vernis, mais n'entaille pas le cuivre. Le but de cette opération est de découvrir le métal aux endroits qui doivent être creusés. Contrairement au burin, la pointe ne creuse pas directement la plaque. C'est l'acide qui va se charger de cela.
Cette opération de creuser l'étail est confiée à l'action d'un mordant chimique, un acide. Pour cela, le graveur plonge sa plaque de métal dans un bain d'acide. L'acide attaque le cuivre à tous les endroits où le cuivre est découvert. Ailleurs, le vernis, qui est résistant à l'acide, protège la plaque. Pour stopper la morsure, on rince simplement cette plaque à l'eau claire pour enlever toutes les traces d'acide. Selon la concentration de l'acide et le temps de morsure, 5, 10, 15 minutes, les tailles seront plus légères ou au contraire plus profondes. Si elles sont légères, elles recevront peu d'encre. Si elles sont profondes, elles recevront beaucoup d'encre. Et cela va influer sur l'impression. Le graveur peut multiplier les morsures pour moduler les effets et faire coexister sur une même plaque des tailles très légères ou au contraire des tailles beaucoup plus profondes et beaucoup plus sombres. Pour cela, il réalise plusieurs bains en protégeant progressivement les parties qu'il ne souhaite plus mordre par du vernis à recouvrir. Et dans cette estampe, on voit plusieurs morsures successives qui permettent d'avoir un premier plan très noir, très dense et des arrière-plans beaucoup plus légers qui reçoivent moins d'encre et qui donnent cet effet un petit peu gris à l'impression. Il est bien sûr possible de combiner les techniques de taille directe et de taille indirecte sur la même plaque. Il est fréquent qu'une estampe soit d'abord gravée à l'eau forte, puis que la plaque soit retouchée au burin ou à la pointe sèche. Une fois la gravure terminée, il faut donc l'imprimer. Dans le cas d'une eau forte, il faut d'abord retirer le vernis qui protégeait la plaque, puis bien la nettoyer. La première étape consiste à ancrer généreusement cette plaque de métal. On emploie une encre à taille douce, dense et pâteuse, qui se travaille mieux lorsqu'elle est légèrement chaude. C'est pourquoi, généralement, on utilise un plan de travail chauffant sur lequel on place la matrice de métal. Il faut recouvrir toute la plaque d'encre très généreusement. Pour cela, on emploie un rouleau. Il est important que l'encre aille bien à l'intérieur des tailles. Bref, on met énormément d'encre. Évidemment, si on imprimait la plaque à ce stade, la feuille serait recouverte de noir. On ne verrait absolument pas le motif. Ce serait juste un grand rectangle noir. Il faut donc procéder à l'essuyage. Comme son nom l'indique, l'essuyage consiste à essuyer la plaque pour nettoyer toutes les parties non gravées en laissant de l'encre uniquement dans le creux des tailles. À la fin de l'opération, le métal non gravé doit être parfaitement propre et briller comme un miroir. L'imprimeur réalise cette opération à l'aide de chiffons alumidonés qu'on appelle des tarlatanes. Il essuie, on voit progressivement le motif réapparaître. Il termine cet essuyage en utilisant du blanc de menon, une poudre blanche qu'il pose dans la paume de sa main et qu'il vient frotter sur la plaque de métal. Il ne doit bien sûr pas oublier de bien essuyer les bords de la plaque, sans quoi cela laisserait une trace disgracieuse et sale sur les bords de l'impression. La plaque ancrée et essuyée, elle est placée sur le plateau de la presse, la face ancrée vers le haut. On cale la feuille de papier dessus. Il faut évidemment ne pas se tromper et bien placer la feuille au bon endroit pour avoir l'image au centre, car ensuite il ne sera plus possible de déplacer la feuille pour recentrer l'image sur le papier. On recouvre le tout de langes. Alors ce qu'on appelle des langes, ce sont des feutres qui sont là pour amortir la pression de la presse, éviter que le papier se déchire par exemple. Le plateau de la presse se déplace entre les deux rouleaux. La pression exercée est extrêmement forte, de l'ordre de plusieurs tonnes, et permet au papier de venir chercher l'encre dans les tailles parce qu'il est parfaitement pressé contre la plaque de métal. On a une très jolie expression pour désigner cela. Quand l'impression vient bien, on dit que le papier est amoureux de l'encre. Alors justement, pour favoriser cette opération, le papier est humidifié avant l'impression. Humide, il se déforme légèrement, notamment sur le pourtour de la plaque, et garde la trace de celle-ci sous forme d'un gaufrage. C'est ce qu'on appelle le coup de planche ou la cuvette, et qui est très lisible ici. Lorsque vous voyez ce léger relief autour d'une estampe, c'est que vous avez affaire à une taille douce. La cuvette, ou le coup de planche, n'existe ni en lithographie, ni dans les techniques de l'estampe en relief. C'est donc un bon marqueur pour connaître les techniques de taille douce. Une fois la matrice et le papier passés sous presse, l'imprimeur peut découvrir le résultat. L'impression est alors mise à sécher pendant plusieurs jours. S'il veut imprimer d'autres exemplaires, il faut recommencer l'opération d'ancrage, puis l'opération d'essuyage et de passage sous presse.
Selon les techniques employées pour la réalisation de la matrice, il est possible de tirer entre une dizaine et plusieurs milliers d'exemplaires. La plaque va s'user progressivement et les tailles les plus fines, légèrement gravées, vont peut-être s'écraser sous la pression. Il faudra alors retoucher le cuivre pour en poursuivre l'exploitation. À Paris, la calcographie du Louvre concerne plusieurs milliers de matrices d'estampes du XVIIe siècle et beaucoup d'entre elles sont encore en état d'être imprimées.